Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce qu'un namespace. C'est parti. Alors un namespace c'est en fait quelque chose de très simple à comprendre, vous allez voir, ça permet en fait simplement d'organiser notre code et donc de séparer ce fameux code en plusieurs fichiers. Donc c'est un peu plus que ça, mais on va dire que c'est l'explication simple pour le moment, donc je vous donnerai des informations supplémentaires un peu plus tard, si vous en avez besoin, mais vous allez voir que de toute façon, on va pas trop les utiliser les namespaces, et je vous dirai après pourquoi. Alors, voici comment fonctionnent les namespaces. Tout d'abord, vous avez simplement plusieurs fonctions. Donc ici, je vais prendre mon petit pointeur. Vous avez une fonction addition, une fonction soustraction, une fonction multiplication et une fonction division. D'accord? Et au sommet, vous avez un namespace mathFunction. Donc ce qui va se passer, ça va en fait enlever nos différentes fonctions du scope global. D'accord? Et ensuite, on va devoir simplement les importer dans un autre fichier à l'aide de export ici. Donc vous avez plusieurs exports, donc vous avez ici, ici, ici et ici pour chaque fonction. Et donc ça va permettre justement de les importer dans un autre fichier. Donc pour l'importation, vous allez voir que c'est très simple. Vous avez ici la référence du fichier où se trouvent nos différentes fonctions. Donc ici, c'est le fichier math.ts, d'accord? Et donc, on va utiliser en fait simplement le nom de notre namespace, donc ici mathfunctions, et on va donc utiliser les fonctions qui se trouvent à l'intérieur de notre namespace, que nous avons bien sûr exporté ici. À savoir que vous pouvez aussi utiliser les namespaces dans le même fichier. Donc ici, pour utiliser par exemple la fonction addition dans le même fichier, on taperait par exemple mathfunctions.addition. Donc exactement comme on a tapé ici. D'accord? Donc j'ai une petite activité pour vous, vous allez voir, très simple, rien de compliqué, ça sera votre premier namespace. Alors, vous avez créé 4 fonctions, donc au choix, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Vous allez mettre ces différentes fonctions dans un namespace. Encore une fois, ça peut être n'importe quel nom, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous allez ensuite exporter ces 4 fonctions, et vous allez importer le namespace dans un nouveau fichier, et si vous vous en sentez capable, vous pouvez simplement utiliser ces fonctions dans le fichier en question. D'accord? Donc je vous reprends dans une dizaine de secondes, lorsque vous aurez mis la vidéo en pause. Alors, de retour dans notre fichier main.ts ici, nous allons commencer par enlever tout ce que nous avons ici. Nous allons créer un autre fichier qui va s'appeler math.ts. Donc, on va en fait exporter nos différentes fonctions de maths directement dans notre fichier principal. Donc ici, on va commencer par taper le namespace. D'accord? Donc, mathfunctions. On va ensuite mettre nos différentes fonctions. Donc, je vais commencer par exporter la première fonction que je vais appeler addition. Voilà. X, ce sera donc un nombre. Oups, taper ça correctement. X sera un nombre et Y sera aussi un nombre. Voilà. Et on va mettre simplement return X plus Y. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc je fais simplement le copier-coller 3 fois, donc pour gagner un peu de temps. Donc ici on va mettre soustraction. Voilà, du coup ça sera un moins. Ici je vais mettre multiplication. Ici ce sera donc une étoile, symbole de la multiplication. Et ici je vais mettre simplement division. Donc ce sera un slash. Voilà, donc ici nous avons nos différentes fonctions qui se trouvent à l'intérieur d'un namespace. Ce qui veut dire maintenant que si nous allons dans notre fichier main.ts, nous allons pouvoir taper donc 3 fois slash, et ensuite référence, passe égale donc math.ts, et on met slash et on ferme le chevron. Donc ça, c'est la méthode de TypeScript pour importer les namespaces. Et maintenant, on peut simplement faire un console.log. Donc ici, on va mettre mathfunctions.addition. Et on met par exemple 5 et 5. Alors, j'ai mis une parenthèse en trop, j'ai l'impression. Attendez, hop. Voilà, donc une parenthèse en moins. Et donc ici, on fait un copier-coller. Et on met par exemple multiplication. Voilà, aucune importance. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est taper simplement TSC. Justement, vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème. Donc on marque TSC ici. Donc ici, notre fichier math.js et main.js sont maintenant compilés en JavaScript. Donc on va mettre npm start. D'accord? Cependant, ici, vous pouvez voir que nous avons une erreur. Parce qu'il me dit que mathfunctions n'est pas défini. Alors, en fait, avec les namespaces, ce qu'il va falloir faire, c'est
exporter toutes les données de notre fichier main.ts et mat.ts à l'intérieur d'un seul fichier. Donc en fait ici, il ne va pas reconnaître le référence path que nous avons mis ici dans le fichier JavaScript. Du coup, on va devoir mettre une autre fonctionnalité dans le tsconfig que nous avons ici. Alors, on pourrait le faire aussi manuellement en tapant une commande. Cependant, pour que ce soit automatique, on va mettre ici donc le outFile. Donc on va enlever le commentaire qu'on a ici, outFile, et on va mettre donc dist/main.js. Donc en fait, toutes les données de TypeScript vont être exportées dans le fichier main.js. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça avec CommonJS ici. Du coup, on va devoir en mettre système à la place de CommonJS. Donc on le changera un peu plus tard, mais pour l'instant, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc évidemment, on a une erreur parce que ça ne s'est pas mis à jour, mais normalement, l'erreur devrait s'enlever, donc on peut éventuellement relancer la fenêtre. Voilà, et du coup, l'erreur ne devrait plus être là. Parfait. Donc ici, on peut maintenant supprimer notre fichier mat.js, et on fait tsc. Vous allez voir que le fichier mat.ts ne va plus se compiler, et que toutes nos données, en fait, vont simplement se mettre directement dans notre fichier ici. Donc évidemment, dans notre fichier TypeScript, on a tout exporté, rien n'a changé, d'accord? Simplement que dans le fichier JavaScript, maintenant, nous avons toutes les fonctions qui se trouvent dans notre mat.ts. Et du coup, si on tape npm start maintenant, vous pouvez voir qu'il me renvoie bien 10 et 25. Donc 5 plus 5, ça fait 10, et 5 fois 5, ça fait bien 25. Et c'est donc à là qu'on arrive aux limitations du namespace, donc je vous reprends dans un instant. Donc évidemment, les namespaces auront quelques limitations, comme nous avons vu jusqu'à maintenant. Tout d'abord, lorsqu'on va importer un namespace, on ne voit pas les fonctionnalités qu'on va importer. Donc ça, c'est déjà un problème parce que si on a des gros projets, ça peut être très rapidement difficile à gérer les différentes dépendances que nous avons entre les différents fichiers. Et bien entendu, les namespaces, ce n'est pas une fonctionnalité ES6. Alors en général, on vous conseille de ne pas utiliser les différentes fonctionnalités qui ne viennent pas de l'ES6, parce qu'il y a des possibilités d'incompatibilité avec les navigateurs. Donc en général, c'est conseillé de ne pas utiliser les namespaces. Bien entendu, il y a certaines personnes qui les utilisent, donc il faut que je vous montre comment ça fonctionne, autrement si vous les voyez un jour, vous serez perdu. Mais bon, je vous conseille encore une fois de ne pas les utiliser dans votre code, à part à quelques occasions que nous verrons dans les différents projets qu'on fera à la fin du cours. Voilà, donc maintenant que nous avons vu les namespaces, eh bien on va simplement pouvoir passer aux modules.